Alors, Focus People, Benoît Magimel, Julie Gaillet, encore elle, décidément. Comprenez-vous ces stars qui souhaitent garder leur vie privée, qui refusent toute interview. C'est l'acteur Benoît Magimel qui est revenu sur son rapport aux journalistes à la presse People. Il a déclaré dans une interview pour France Inter être le cauchemar des journalistes. Regardez. Je veux pas être cantonné au même rôle. Je veux brouiller les pistes. Je veux pas qu'on en apprenne trop sur moi parce que je veux qu'on puisse plaquer tout ce qu'on peut vouloir plaquer. Ne pas en dire trop sur vous, ça veut dire, là on va passer un moment ensemble, ça veut dire ne pas trop livrer en interview donc, par exemple. Non, maintenant je parle beaucoup plus facilement parce que j'ai fait un tour de piste quand même. Mais c'est vrai que j'ai été catalogué cauchemar des journalistes, prince du silence, quoi. Parce qu'à chaque fois on me posait des questions, je disais mais ça vous regarde pas. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez? Bah ça vous regarde pas. Vincent Cassel disait la même chose. Il dit voilà, quand on vous pose des questions, que voilà, ça ne vous regarde pas, c'est très curieux. Faire de la promotion, c'est un exercice, c'est un langage à maîtriser. Je suis admiratif des gens qui le font. Moi, j'aime pas faire ça. Il y a plus discret comme métier, du coup, ne sois pas acteur, ne sois pas... On lui demande d'être bon au cinéma, on lui demande pas d'être bon en interview, je vois pas où est le problème, s'il a envie de garder sa vie privée. Mais il a travaillé toute sa vie pour être connu et reconnu, être à connu l'antenne, dans son que les art, gens... pas dans Public Magazine. Non mais d'accord, mais tu te doutes bien que quand tu fais des films et que t'es connu du grand public, tu dois te livrer un petit peu quand même, c'est donnant-donnant. Déborah, dans ton contrat, je peux te le dire, j'en ai déjà vu, dans les contrats de cinéma, il y a marqué que tu te dois de faire la promo. Mais faire la promo, ça veut pas dire tu fais la promo du film. Ça te dit pas quel âge a ton fils, avec qui tu couches. Mais il n'y a rien de plus insupportable qu'avoir un mec en promo qui est là, assis sur son siège, qui veut rien dire, qui tire la tronche et qui est comme ça. Eh ben, tu sais quoi, Déborah, parce que tu fais de la télé, on va le faire avec toi. Tu couches avec qui en ce moment? Mais non, mais réponds-moi. Moi, je fais pas de film. Mais non, mais t'es une personnalité publique, on veut savoir. Tu vois, c'est différent quand même, tout d'un coup. Oui. Mathieu, je voudrais répondre à Benoît parce qu'il a dit un truc qui est faux. Non, qui n'est pas de ton avis. Aujourd'hui, je pense en tout cas que c'est faux, ce n'est pas mon avis, parce que la popularité aujourd'hui d'une célébrité est indissociable de sa vie privée. Moi, je ne pense pas. Oui, si, un minimum. Pourquoi? Parce que la plupart des célébrités, aujourd'hui, tu as besoin de les admirer. Tu vas pas juste les voir au cinéma ou acheter leur album parce que tu aimes leurs produits. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui ont fait ça, c'est la télé pendant des décennies. Aujourd'hui, pourquoi tu mets un poster d'une star dans ta chambre? C'est pas juste parce que c'est un bon acteur, c'est aussi parce que c'est quelqu'un que tu suis, Florent Bébé, comment tu peux dire une telle bêtise? Parce que c'est la vérité. Mais non, une star, c'est comme le sexe. C'est l'inconnu, c'est 50% du plaisir. Je dis pas qu'il faut tout connaître. Il ne faut jamais rencontrer ses idoles, au contraire. Pourquoi Gianni est une star? Tu ne sais pas où elle habite, tu ne sais pas de quoi elle vit, tu ne sais pas ce qu'elle mange, tu sais rien. Elle était avec Jean-Michel Jarre, elle a eu plein de polémiques sur le dos, plein de rumeurs, plein de choses. Et c'est aussi ce qui fait le sel du personnage. Mylène Farmer, on sait où elle habite et c'est tout. Oui, mais il y a eu plein de rumeurs, il y a eu plein de choses qu'elle a un peu alimentées aussi. Et juste une dernière chose, il y a beaucoup de célébrités, et ça c'est très important, et je l'avais déjà dit, qui s'arrangent aussi avec ça. C'est-à-dire qu'elles ne communiquent pas quand elles n'ont pas envie, puis tout d'un coup, ah bah tiens, je vais faire un petit tapis rouge avec mon compagnon ou avec ma compagne, parce qu'à ce moment-là, ça m'arrange. Il y a aussi les stars, c'est comme un bouquin. Tu te fais un film de quelqu'un. Moi, Benoît Magimel, je le trouve beau, je l'aime beaucoup. Bah, si tout d'un coup, tu sais quoi, c'était pendant le Covid. J'adorais le chanteur Raphaël. Bah, je reconnais que quand je l'ai vu chanter dans sa cuisine, assis sur un chiotte avec sa femme qui passe derrière, bah, tout d'un coup, c'était Monsieur Tout le Monde. Et je veux pas payer ma place pour aller voir Monsieur Tout le Monde. Sauf que là, tu parles des énormes stars. Sauf que là, ce qui est un peu focus, c'est que c'est deux mauvais exemples. Julie Gaillet, elle veut pas d'interview parce qu'on lui parle tout le temps de François Hollande. Et ben, Gmail, il a tellement de casseroles, des problèmes de drogue, qu'à chaque fois qu'on lui parle, c'est alors vous en êtes tout avec vos problèmes de drogue. Bah, donc c'est les journalistes. Bah oui, mais c'est un peu chiant. Il préfère ne pas accorder d'interview plutôt que ça ramène tout à ça. C'est pour ça. Lui, c'est un cas particulier. Maintenant, c'est une cote mal taillée. Évidemment qu'ils veulent pas tout dire. Et nous, on leur pose quand même quelques questions qui vont au-delà de la promotion. Et après, c'est une question d'affinité et jusqu'où on peut aller trop loin, jusqu'où ils peuvent parler. Mais en revanche, c'est odieux. C'est quelqu'un qui accepte pour la promotion et qui ne dit rien. Oui, voilà, moi, ça m'arrive avec une comédienne. Au bout de 5 minutes, je lui dis, ça vous fait chier. Mais non, mais je suis désolé, Isabelle. Alors, excuse-moi. Si une star, c'est Monsieur Tout le Monde. Non. C'est à la même vie que Monsieur Tout le Monde. C'est quoi la différence? Mais Delon, quand vous interviewez Delon, il vous disait des choses. Je vais te dire quelque chose. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un dans la rue qui me dit « Oh là, à la télé, vous n'avez pas de patron, c'est super. » Puis j'imagine que soit tous les soirs quand tu rentres, tu dois aller à la soirée Christian Dior avec des mannequins, ça doit rigoler, champagne, mais t'as une vie de ouf. J'ai dit bah ouais, c'est pas faux. J'ai mon chauffeur qui m'attend. La vérité c'était quoi? J'ai une Smart qui est garée, qui est dégueulasse. Je rentre chez moi, je mets un jogging,
je mets dans un Tupperware du poulet et des légumes, je dîne ça tout seul chez moi et je me couche. Waouh! Mais ça, on s'en fout de ça. Ben non, si les gens savaient ça tout d'un coup pour une star, tu te dis c'est triste. Mais la réponse, excusez-moi, mais tu caricatures là dans ce que tu dis. La réponse, c'est peut-être dans la question qu'on a posée, c'est est-ce que vous comprenez que certains people ne veulent pas? Et moi, je dis oui, c'est le choix de chacun. Goldman, il a fait toute sa carrière sans raconter sa vie privée. Pardon, vous n'avez pas beaucoup vu, ou même voire très peu vu, mes enfants, et j'en ai quelques-uns, dans les galas, les machins, etc. T'as pas l'air de savoir combien? Non, mais alors, faut être très, très, très. Ce que je veux dire, c'est que tu peux aussi dire non, mais non, mais Oh, pas en même temps. Ouais, mais je suis désolé. C'est plus la même. Elle est très forte personnalité. Même quand ils disent rien, ils disent des choses intéressantes. Moi, je suis désolé, je vais vous dire juste un truc. Goldman, Farmer, Vanessa Paradis, Beyoncé, Bradley Cooper, ces gens-là, c'est des noms. On ne sait pas très bien où ils habitent, on ne sait pas très bien ce qu'ils font. Du coup, il y a beaucoup de rumeurs sur eux. Du coup, comme il y a des rumeurs, on se fait des films. Et là, tu parles des immenses stars. Bah oui, mais tu parles de qui, toi? Tu me parles de Julie Gaillet. D'un mec des Marseillais, on s'en Julie fout. Gaillet, c'est pas Madonna, c'est pas. Voilà, donc Julie Gaillet, on répond à ta question. Donc pour toi, quand on est une petite star, faut répondre aux questions débiles des journalistes. Il y a tout un florilège de célébrités. De toute façon, toi, t'es vendu à la presse. Mais pas du tout. Mais non. Mais quand elle dit qu'elle veut pas qu'on lui pose des questions, mais que encore cette semaine, elle répond et qu'elle revient sur l'histoire de Closer qui avait publié les photos avec François Hollande et qu'elle fait un petit laïus d'une minute où elle dit à l'époque j'avais une copine qui se faisait passer pour moi pour éviter les photographes, etc. Elle en parle. Ouais. Donc voilà, moi ce que je te dis, c'est qu'ils en parlent quand ça les arrange. Là, elle est en promo. Mais il y a une différence entre parler du métier, parler éventuellement des médias, etc. et montrer ta vie privée. Montrer tes gosses, par exemple. Il y a des stars qui montrent facilement. Moi, je me souviens à l'époque, souvenez-vous, le grand parc avec Mickey qui est à côté de Paris, invitait tous les gens qui faisaient de la télé. Photos, les enfants, les petits, les grands, les moyens, etc. Tout le monde y allait. Pardon, tu peux choisir d'y aller ou pas d'y aller. En clair, d'être invité parce que t'es rincé. Si tu laisses finir, Isabelle, sera gentille. Non, mais ça va dans ton sens. Ben voilà, point barre. Enfin, ça dépend de la mentalité que t'as, quoi. Tu fais ce métier, tu fais de la télé, du cinéma, t'es pas obligé de faire participer ta famille. Je préviens quand même juste une seconde la production. Que c'est quand même très important, comme je vois que la pub est dans un petit moment, qu'en revanche, je n'ai plus de fiches pour la suite. Tu vas encore saboter mon émission. Ça fait 3 semaines de suite. Hein? Il nous porte chance. Non, mais. T'as de chance que ce soit nouveau matin. Non, je pardonne et que tu sois beau. En amour, ça dépend des gens. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a aussi plein de journalistes, qui posent des questions complètement cons et toujours les mêmes. Mais vous savez ce que c'est le journaliste? Je vais vous expliquer ce que c'est. Parce que moi, j'ai déjà vécu à mon petit niveau. C'est pas du journaliste. Vous cherchez vous là, les ronds de cuir. Vous cherchez la petite phrase pour la mettre en une. Alors vous allez dire par exemple, je trouve que Nagui a beaucoup de talent, mais je n'aime pas Nagui. Mathieu Delormeau, 2 points, je n'aime pas Nagui. C'est ce que vous faites aujourd'hui. Alors du coup, on vous parle plus parce que c'est ça, vous cherchez la petite phrase, vous n'écoutez rien. Pardon, mais dans la presse écrite, celui qui fait le titre n'est pas le journaliste. Oui, mais t'as peu importe, vous cherchez que ça. Vous cherchez du buzz négatif. Il dit la même chose. Mais ça, c'est vrai. Est-ce que je peux répondre à Laurent? Oui. Laurent, l'année dernière, je l'ai interviewé pour Closer. On a fait une interview qui était très sympa, où on a parlé du retour d'Il y a que la vérité qui compte. D'accord? Et à la fin, je lui ai posé une petite question perso sur lui, sa famille, ses enfants. Il m'a fait une petite réponse hyper sympa, qui rajoute un peu de sel, un peu de piment à l'interview. Et voilà, basta. C'est quoi la question? Je lui demandais s'il avait des petites coutumes avec ses enfants, quand est-ce qu'ils se retrouvaient, etc. Et je te disais que tous les mercredis soirs, je dînais avec mes 4 enfants et leurs conjoints éventuels. Et c'était une petite anecdote et que je ne ferais jamais rien d'autre le mercredi soir que de bouffer avec mes gosses. Et c'était super intéressant. Et je trouve que le lecteur, il peut s'identifier à ça. Bah si. J'ai 60 ans, ils ont 27 ans. Oui, mais tous les mercredis soirs, ils viennent chez leur daron, excuse-moi. Non, mais comme tu. C'est intéressant. Ils sont gentils. Et du coup, c'était quoi le titre? Vas-y, dis-moi le titre. Vas-y. Franchement, je me rappelle plus. Si. Je Vas-y. vais le retrouver. Je me rappelle plus. Le retour du rideau. Laurent délaisse ses enfants 6 jours sur 7. C'est vrai que tu peux répondre à tous les sujets sans exposer les gens. C'est ça. C'est vrai. On va arrêter avec ça, mais c'est vrai que si vous êtes chez vous et que vous êtes choqué, je peux le comprendre. Et il présentera ses excuses. Mais c'est vrai que Laurent passe pas beaucoup de temps avec ses enfants. Il dîne pas souvent avec, il les voit pas beaucoup. Tu savais. Il s'occupe de sa carrière et c'est pas joli tout ça. Il va avoir un hashtag. La prunelle de mes yeux. Hashtag sale Laurent.